Merci de nous recevoir chez vous le temps de votre émission Le Salon du FESPACO sur la télévision des nouvelles idées. Pour ce numéro du jour, nous aborderons l'actualité du FESPACO à travers 3 sujets. L'engouement au MICA, le marché international du cinéma africain, 20e édition. L'ambiance à la foire du FESPACO installée sur le terrain de l'ex-camp fonctionnaire et la sécurité au FESPACO 2021. Dans votre rubrique en salle, nous parlerons des films d'hier, les films projetés hier, tels Les 3 Lascars de Boubacar Diallo, seul film burkinabé en compétition pour les Talons d'or de Yelenga. Nous recevrons Hervé David Onla, journaliste et fondateur du magazine Oxygène Mag, pour donner son regard sur ce film burkinabé. Il n'y a pas que le long métrage fiction ou documentaire au FESPACO. Il y a également d'autres catégories telles les séries télé. Et le réalisateur Aziz Nikiema est inscrit dans cette catégorie avec son film Une vie de rêve. Il sera également avec nous dans ce salon du FESPACO. Pour le salon des pros, nous discuterons de la problématique de la distribution des films et de la gestion des salles de ciné avec les exploitants. Tout de suite, allons à notre rubrique sur l'actualité du FESPACO. Partons pour commencer au siège du FESPACO où est installé le stand du MICA, le marché international du cinéma africain, qui accueille à chaque édition, il faut le dire, des acheteurs, distributeurs et producteurs. Notre JRI, Mariam Pakisba Ouedraogo, y a fait un tour. Suivez son compte rendu. Au marché international du cinéma africain et de la télévision MICA, les acteurs du monde du 7e art se bousculent tous les jours. C'est ici le FESPACO professionnel où sont exposés les films, leurs projets et les acteurs qui les portent, comme les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs. Les relations commerciales sont au cœur de ces rendez-vous. Les choses évoluent bien. Nous continuons à permettre aux exposants de s'installer parce que certains sont venus rien qu'hier seulement. Donc ils vont s'installer aujourd'hui et puis je crois qu'à partir de demain, le marché, tous les exposants seront installés et puis bon, les choses, on peut dire les choses vont commencer réellement. Mais ça a commencé, mais bon, comme tout le monde n'était pas là, bon, ceux qui viennent en retard, ils vont rattraper les choses en marche. Présentement, nous avons 80 unités qui sont occupées pour 13 pays. Ici au MICA, chaque nationalité trouve son compte. La délégation du Niger fait bloc derrière Aïcha Maki, réalisatrice nigérienne, dont le film documentaire Zender est en compétition à cette 27e édition du FESPACO. Cette année, on est là pour présenter, pour accompagner le film de notre compatriote Aïcha Maki, qui est en compétition officielle, documentaire long métrage. Voilà. C'est un film de 82 minutes. On profite pour exposer nos films, les films des réalisateurs nigériens. Et aussi, on profite aussi pour présenter nos produits locaux aussi. Et aussi une opportunité pour les cinéastes, pour les artistes nigériens, de faire des rencontres, d'assister aux colloques, aux conférences. Autre stand, autre nationalité et autre réalité. Le Sénégal, pays invité d'honneur, a fortement mobilisé ses cinéastes pour partager sa culture et prendre place dans le business qui va avec Omika. Nous sommes venus présenter 2 nouvelles productions, 2 nouvelles séries. Vous connaissez tous Infidèle qui a été bien accueilli par toutes les femmes et tous les hommes du continent, qui est aujourd'hui une série référence, on peut le dire comme ça. Mais nous avons également produit Idole, Mœurs et j'en passe. Mais ici, pour être concret au niveau du FESPACO, nous sommes venus présenter 2 nouvelles productions, à savoir Ndiabar qui traite tout ce qui est charlatanisme. Aujourd'hui, tout le monde s'invente guérisseur, malheureusement, et ça fait beaucoup de malheur dans les foyers. Les gens profitent de la vulnérabilité des familles pour
se faire de l'argent en s'inventant guérisseurs. Nous voulons traiter ce sujet-là et c'est l'un des sujets que nous sommes venus porter ici au niveau du FESPACO avec la série Ndiabar, le business du mensonge. De notre côté, il y a également Vautour qui sera également une de nos séries phares, qui est notre série phare, on peut dire comme ça, parce que c'est une série qui a la particularité de se jouer sur deux époques, le Sénégal de nos jours, mais nous avons voulu aussi remonter un peu plus loin, jusqu'à l'époque des derniers empires ouest-africains, pour épouser carrément l'idée de notre président poète, Léopold Sédar Senghor. Le MICA se conjugue aussi avec les droits d'auteur, d'où la présence sur ce site du Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. C'est un rendez-vous d'affaires. On rencontre les comédiens, les réalisateurs. Comme nous sommes la structure de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, du coup on explique aux différents membres et les non-membres les avantages à s'affilier à une société de gestion collective. Voilà. On explique comment est-ce qu'on... de la documentation à la répartition. L'un dans l'autre, on explique comment on travaille et eux aussi nous font des suggestions. On a reçu des festivaliers qui viennent de certains pays avec lesquels on n'a pas de convention de réciprocité. Donc on leur explique en fait qu'avec leur pays, la convention n'est pas encore actée. Et l'un dans l'autre, avec le lobbying, ils pourraient susciter une rapidité dans les négociations afin que les contrats puissent se faire plus rapidement. Les stands du MICA sont toujours ouverts et ces activités se poursuivent jusqu'à la clôture de la 27e édition du FESPACO. De cette ambiance professionnelle, allons sur un autre tableau plus animé bien sûr, la foire du FESPACO. Sur 200 stands prévus bien sûr, la commission de la foire a revu à la hausse le nombre des stands, comme cela est ressorti dans cet élément de notre JRI de l'émission Le Salon du FESPACO. Nous ne sommes pas nouvelles au Burkina. Donc nous avons déjà l'habitude de faire le CIAO, le FESPACO. Voilà, cette année nous sommes venus et nous attendons massivement nos clients. Nous fabriquons des colliers en cuivre comme celui que j'ai porté, des foulards en pelle comme celui que j'ai porté aussi et en pagne, et des colliers en vase, des sacs de jeans recyclés, des éventails, beaucoup de choses. Pour l'instant c'est un peu timide, c'est pas comme les autres années, c'est un peu timide, mais nous ne regrettons pas d'être à Ouaga. Et nous faisons un appel vraiment à tous nos clients de vite passer pour pouvoir prendre leurs articles. Ouais, quand nous sommes arrivés, on a vu que les prix étaient abordables. Puis bon, ma petite soeur, elle a pris le foulard. En tout cas, c'est joli avec elle. Nous sommes venus représenter les hauts bassins, précisément la ville de Bobo Dioulasso, par rapport à la sculpture. Je lance un appel à tous les Ouaralais, à tous les Burkinabés de venir nous soutenir parce que acheter les œuvres d'un artisan, c'est l'encourager, c'est contribuer aussi au développement de la nation tout entière. Nous, on vend ça. Ça se fait pour cuire du poisson, de la viande, poulet, bœuf. Bon. On prend ça, on débauche sur le gaz. Ça, c'est uniquement fait pour le gaz. Si c'est à logo, on peut mettre. Si c'est frites, on peut mettre. Poulet, on peut mettre. Il y a des moutons, on peut mettre. Nous avons constaté qu'il n'y a pas tellement d'influence. Nous ne pouvons pas dire que ça sera le cas pour le reste, vu que nous sommes juste au lendemain de l'ouverture, mais ça ne sent pas trop l'affluence. Les prix ne sont pas abordables, vu aussi qu'il y a cette problématique de vie chère que nous vivons présentement. J'ai des oursoulans de bonne qualité, j'ai des oursoulans du Mali, du Niger. Et moi-même aussi, je fabrique des oursoulans, de bons oursoulans avec des bons parfums. Il y en a de 500, 2000, 1500 en allant. Ça dépend de la qualité de l'oursoulin. Je me suis déplacé du Cameroun jusqu'au Burkina. Des statues, des boucliers, des chapeaux en plumes des oiseaux. Plein de beaucoup de choses, des verres, donc je ne peux pas tout citer ce qui est dans la boutique. Je vends beaucoup de trucs mixtes.
hier, aujourd'hui, j'ai pris ça comme jour d'installation, puisqu'on n'a pas encore commencé les ventes. J'ai pris le vol directement pour Ouagadougou. En entrant, j'ai constaté que les frontières terrestres, beaucoup de frontières sont fermées. Même les pays limitrophes, ça passe pas, c'est fermé. Et pourtant les pays limitrophes, les voies terrestres, ça fait aussi vraiment la partie d'influence du FESPACO. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus se déplacer parce que pour traverser à la frontière, ce n'est plus facile pour eux. Ce n'est que la patience parce qu'on ne sait pas enfin si on va faire les affaires, on ne va pas faire. Bon. Sinon, c'est quelque chose que la population burkinabé, surtout les artistes, puisque ça c'est un truc artistique, ils pouvaient vraiment avant faire un mot au chef d'État, ils pouvaient voir ses frères, vraiment d'ouvrir même les frontières pour le FESPACO. Après IRFM, ça devait être possible. L'un dans l'autre, chacun y gagne son compte. À cette 27e édition du FESPACO, que ce soit les professionnels ou bien les cinéphiles et autres festivaliers. Mais cette sérénité est à saluer car la sécurité y est. Et bien sûr, les hommes de la sécurité travaillent. Mariam Pakiswa Ouedraogo s'est intéressée à ce pan du festival qui se tient dans un climat de sécurité délétère au Burkina Faso. Double vigilance sanitaire et sécuritaire au centre-ville de Ouagadougou, en particulier sur le site de la galerie marchande du FESPACO, à la Maison du Peuple, et sur le site du marché international du cinéma africain MICA, au siège du FESPACO. Les organisateurs sont donc sereins, comme ici au MICA. Le SONO a pris vraiment toutes les mesures sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire. Parce que nous travaillons en collaboration avec la sécurité et avec le ministère de la Santé. Tout ce qui concerne les aspects sécuritaires, c'est la sécurité qui s'en occupe. Donc tout ce qui concerne aussi le volet sanitaire, c'est la santé qui s'en occupe. Donc vous voyez déjà, hier déjà il y avait le dispositif qui était mis en place. Pour entrer, il faut avoir le cache-nez, il faut se désinfecter les mains. Bon, je crois que ça, les gens ont compris. Et chacun veille à cela. Et aussi sur le plan sécuritaire aussi, on voit que le contrôle est strict et je crois que ça va se poursuivre comme ça. Maintenant, au niveau du MICA, nous essayons de renforcer la sécurité parce que les chapiteaux des expositions là, ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer. Ce n'est que les porteurs de badges professionnels ou de salons MICA là, qui peuvent rentrer là-bas. Donc nous avons donné les instructions pour que la sécurité nous aide à filtrer les entrées. À la galerie marchande, le nombre de stands a dépassé les prévisions. 250 stands prévus, 300 installés. Mais il n'y a pas de crainte, rassurent les organisateurs. Ils ont déployé ressources humaines et matérielles pour garantir la sérénité de la foire. Nous avons installé au total 300 stands. Initialement, nous étions partis avec 250 stands, mais avec les besoins supplémentaires, nous étions obligés d'augmenter pour atteindre les 300 stands environ. Nous avons pris les dispositions sécuritaires quand même nécessaires, idoines. Et vous pouvez le constater, vous avez presque toutes les forces de sécurité qui sont en place. On a les sapeurs-pompiers, on a la police nationale, on a la police municipale, ils sont tous sur le terrain ici. C'est pour faire face à toute éventualité. Concernant le Covid-19, avec la santé aussi, nous avons pris les dispositions sécuritaires, du moins sanitaires, pour ne pas le dire. Nous avons pris les dispositions sanitaires pour limiter un tant soit peu aussi les cas qui peuvent survenir. La galerie marchande du FESPACO court du 15 au 23 octobre prochain à la Maison du Peuple. Idem pour le marché des films au siège du FESPACO. À présent, nous allons aller dans notre rubrique en salle pour voir ce qui se passe dans les salles de cinéma de Ouagadougou. Hier lundi, plusieurs films ont été projetés. Les trois Lascars de Boubacar Diallo, Eyimor du Nigeria, Bamoun Nafi ou le père de Nafi du Sénégal, Freda de Haïti et Zender du Niger et bien sûr Makongo de la Centrafrique. Pour ne citer que ces longs métrages fiction et documentaires qui sont en compétition, nous allons appeler à nos côtés ce journaliste à la plume acerbe pour nous donner son regard sur les films qu'il a déjà visionnés
s'agit bien sûr de Hervé David Onla, alias Le Chat, que j'invite à me rejoindre tout de suite sur le plateau du Salon du Festival. Capitale des investigateurs. Le Chat. Tout le monde Oui. est inspecteur. Bonne année. Merci, bon festival. Oui, ça va bien, merci. Le festival se passe bien. Très bien, très bien. C'est vrai que on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout On voir. peut pas tout voir. C'est comme ça tous les festivals de cinéma, on essaye de se concentrer, on regarde le maximum, mais c'est quand même assez fatigant et c'est aussi passionnant. Et aujourd'hui, on peut dire, tu as combien de films comme ça en gros? 3 films depuis hier. Les longs métrages. Les longs métrages surtout. Peut-être jusqu'à mardi, mercredi. Après, je vais me consacrer sur des films documentaires et surtout les courts métrages également. Alors, et pour les films, on peut parler un peu du FESPACO 2021. Déjà, les 2 situations sanitaires et sécuritaires nous rassurent. Il n'y a pas, depuis le lancement, il n'y a pas véritablement d'incident, ni mineur ni majeur. Pour l'instant, on peut déjà se satisfaire. Et tout le monde le sait. Je pense que l'unanimité est bien installée. La cérémonie d'ouverture est un peu le top départ. Je pense que tout le monde est unanime que tout s'est bien passé. On a respecté, on est allé à l'essentiel. Je pense que le timing a été respecté. Et le premier responsable de notre pays, le président, est resté pratiquement jusqu'à la fin. Nous, les journalistes qui l'attendions dehors, on était obligés d'attendre. Lui voulait forcément regarder son spectacle jusqu'à la fin. Bref, c'est pour dire que c'est vrai que le FESPACO a commencé très très difficilement. On se posait même la question, est-ce qu'il y aura vraiment le FESPACO cette année? Mais en moins de 72 heures déjà, pratiquement, tout le monde semble satisfait. Et votre appréciation de cette chorégraphie à polémique? Super. Je pense que peut-être que la polémique a redonné beaucoup plus, n'est-ce pas, de l'élan aux différents chorégraphes, et notamment à ce très grand artiste Serge-Aimé Coulibaly. Je pense qu'il nous a donné un spectacle comme on le voulait. Ce n'était pas ennuyant. Et cette osmose avec les artistes, que ce soit musiciens, que ce soit les paroliers, que ce soit les slams, que ce soit les comédiens, les théâtres, les acteurs de théâtre et les hommes du sport, moi j'ai trouvé vraiment cette harmonie artistique vraiment extraordinaire. Et surtout, comme tu l'as si bien dit, c'était respecté à la lettre au niveau du temps. Pas de couac, vraiment pas de couac majeur. Alors, et vous disiez tantôt que vous avez suivi 3 longs métrages, dont un film burkinabé, les 3 Lascar de Boubacar Diallo. Tout à fait. Et de prime abord, comment est-ce que vous avez apprécié ce film-là? Moi, sincèrement, je venais dans la salle, mais je m'attendais à un film très engagé, qui va dénoncer encore les tares de l'Afrique, ainsi de suite. Mais il nous a pratiquement surpris. Il est venu nous présenter un film du quotidien. C'est-à-dire un film où on évoque justement dans tous les foyers la question de l'adultère, des maîtresses, des teasers pour un peu employer le jargon de tout le monde. Donc en fait, c'est cette Afrique qu'on veut voir. Je me suis retrouvé comme un cinéphile qui se regarde dans un miroir. Au lieu tout le temps de montrer un peu tout ce qu'il y a comme terroriste, d'aller faire un peu. Hervé dit qu'il s'est retrouvé dans ce film. Quand je dis je me suis retrouvé dans ce film, ça veut dire tout simplement que c'est le débat que nous entretenons pratiquement tous les jours. Donc bon, c'est pour dire vraiment que c'est un peu ce genre d'image qu'on a envie de voir, c'est-à-dire raconter notre société. Pas tout le temps raconter une société un peu qui est larmoyante. On se focalise sur des thèmes. Ouais, moi c'est comme ça. Moi j'ai comme film suivi. La plupart des thèmes portent sur l'immigration. Tout à fait, l'immigration, que ce soit en documentaire ou en fiction. Ouais. Beaucoup se sont focalisés, ils ont fait focus sur ce thème-là. On a l'impression même plutôt que maintenant le débat, c'est commandité, et puis peut-être que le débat maintenant, l'attraction majeure, c'est de montrer un peu les difficultés de l'Afrique. Tout ce qu'il y a comme terrorisme, tout ce qu'il y a comme guerre, sang, immigration clandestine. Je pense que l'Afrique, nous vivons très bien, je ne t'apprends rien, nous sommes à l'aise, nous avons de simples problèmes au quotidien, nous avons de simples histoires au quotidien qui nous font vibrer. Et en plus, Boubacar Diallo a fait une sorte d'assemblage de techniciens, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui a été associée. On voudrait davantage que les réalisateurs, les techniciens s'associent pour nous présenter des beaux films. L'industrie du cinéma africain ne peut qu'évoluer si les acteurs sont unis, les acteurs africains sont unis, surtout francophones.
On sait très bien que le cinéma francophone a des difficultés de financement. Surtout que oui, les financements se font rares. Et mieux vaudrait donc qu'ils s'associent. De fédérer les énergies. Et qu'ils fédèrent effectivement des énergies, avoir même des financements endogènes, de telle manière que ce sont même nos partenaires qui vivent ici avec nous, qui peuvent davantage nous aider le cinéma africain. Mais s'il faut tout le temps la main à l'Occident et qui vont nous guider, nous orienter vers leurs films qu'ils veulent, bon, c'est dommage. Mais je pense que Boubacar Diallo est en train de comprendre. On a constaté cela dans plusieurs films où subtilement ou de manière peu voilée, on voit un peu l'homosexualité. Absolument. Parce que ça fait partie maintenant de ces clauses. C'est des codes maintenant qu'on le dit de façon subtile. On impose de façon subtile. Même parfois, certains plateaux de télé maintenant, ou des chroniqueurs, on impose que certains chroniqueurs doivent être vraiment des bisexuels. Donc je pense qu'avec ces financements endogènes, avec l'unicité justement des forces en présence, en plus que le Burkina Faso est un peu leader, je veux dire africain en termes de technique de réalisation de cinéma, nous avons une école performante où les gens viennent d'un peu partout et nos techniciens tournent partout en Afrique et dans le monde, ils aident. Ils soutiennent justement le cinéma africain de la diaspora. Je ne vois pas pourquoi donc on ne peut pas fédérer nos énergies, même sur le plan financier, pour que justement nos films soient de bonne facture. Donc on peut dire que cette expérience de Boubacar Diallo, en mettant les techniciens du Burkina et de la Côte d'Ivoire ensemble, ainsi que les acteurs, cela a bien donné quelque chose de beau à voir. Super. Moi, au niveau déjà du film, au niveau également de la qualité de l'image, et niveau, moi j'ai beaucoup aimé les séquences. Il y avait en même temps ce suspense qu'on attendait, mais qui était imbibé dans de l'humour. On avait l'impression de voir justement, on regarde le film, on se ressent peut-être plus ou moins dedans, mais en même temps il y a aussi le côté rigolo et voilà, qui fait plaisir également. On dit à ceux qui nous suivent qu'en fait que le film parle de trois amis qui ont décidé, de voyager. Tout à fait, d'aller. Pourtant, c'était pour aller rester avec leur maîtresse pour passer le week-end. Et malheureusement, le vol qu'ils devaient prendre a craché. Et le vol a craché, on dit tout le monde est mort, donc ça veut dire ils sont vivants, mais ils sont morts. Et puis il faudrait qu'ils informent, comment informer donc à leur dulcinée, effectivement, qu'ils ne sont pas effectivement morts, et qu'ils ont parti justement à une escapade, n'est-ce pas, d'hommes. Les trois familles, les familles étaient en deuil. Et pendant que les familles étaient en deuil. Ils étaient dans la joie. Donc il fallait qu'ils trouvent une astuce. Mais moi, la morale quand même du film, c'est ça. Moi, je pensais qu'Aboubacar Diallo allait forcément fustiger et puis laisser les deux familles, ou bien les familles respectives dans le désarroi. Moi, je pense qu'il y a eu ce pardon qui est venu après. Ça prouve qu'à la fin, les hommes ont accepté, justement, ramper par terre, justement, devant tout le monde, dans tout le quartier, pour véritablement demander pardon. Et les femmes se sont vengées. Donc, je pense que quelque part, quand même, il y a une belle morale, n'est-ce pas, dans cette superbe histoire. Et le jeu d'acteur, c'était super. Le jeu d'acteur, déjà, avec Issaka. On a parlé. Issaka, il a bien il a non seulement bien coché, n'est-ce pas, cette équipe, et surtout, il y a aussi d'autres, là, on a Oyu qui est ressorti dans le film, qui a apporté ce côté un peu rigolo. Il y a Mati Kara. Moi, j'ai vu Mati Kara un peu dans son rôle. C'est un peu ma petite expérience. Mati Kara, un peu, c'est le genre, même dans la vie active. Quand elle voyait Mati Kara, elle aime bien ce genre d'histoire, de débat où c'est toujours la femme qui doit être au-dessus. Il ne faut pas toujours que c'est l'homme qui soit dominé. Donc elle s'est sentie un peu comme si elle était dans son rôle, et puis à un moment donné, elle était en train de se venger vis-à-vis de soi, des hommes éventuellement qui veulent marcher sur elle. Donc moi, je l'ai ressenti vraiment dans ce film. Et puis aussi, il y a eu également au niveau de la fin du film, où c'est vrai qu'après, il y a eu une sorte de chorégraphie sur un artiste gabonais, je pense, qui a sorti une superbe chanson sur la Tisa. Donc, ensemble, tous les comédiens, voire même les figurants, effectivement, ils ont dansé pratiquement toute la fin. C'est une belle promotion qu'on a fait également à cet artiste-là, gabonaise. Ok, merci bien, Hervé David, on l'a. Et nous allons recevoir à présent le réalisateur Aziz Nikiema. Il va nous rejoindre dans ce salon. Aziz, merci d'être là. Il a sa série télé en compétition dans la catégorie série télé. Comment est-ce que ça va, Aziz? Oui, déjà, ça se passe très bien. Il faut dire que cette 27e édition du FESPACO, déjà avec plein de nouveautés, telles que les catégories perspectives, catégorie Burkina, voilà, qui donnent quand même la promotion au film burkinabé, qui montre qu'il y a une dynamique de production qui existe au Burkina. Voilà, donc c'est une fenêtre qu'on ouvre aussi au film burkinabé. Et donc en dehors de ça,
Mais par rapport à cette catégorie, moi, je suis un peu dubitative là-dessus parce que pour moi, pourquoi ne pas compétir avec les choses, le continent, c'est entre nous. Est-ce que cela ne va pas ramener notre cinéma en arrière? Se comparer entre nous au lieu de se comparer aux autres qui envoient également des films de bonne facture. Non, peut-être que il fallait peut-être pas mettre l'aspect compétition, mais donner une fenêtre à des productions burkinabées qui se font avec très peu de moyens, voilà, d'être visibles et de montrer qu'il y a quand même des gens avec peu de moyens qui arrivent à faire des choses. Voilà. Pas forcément l'idée de la compétition. Quoi. Moi, je trouve que, j'ai dit, au lieu d'aller compétir avec les aigles, vous voulez compétir entre vous, pigeons. C'est comme ça que je caricature la chose. Est-ce qu'en ce moment, ça donne la force à notre cinéma d'aller de l'avant? Surtout dans un même festival, dans une même édition. Oui. Peut-être qu'on pourrait faire une édition intermédiaire pour le Burkina et puis faire une compétition maintenant en interne. Voilà, on peut voir exactement comme ça se fait avec la GEFA, je pense. Donc ça pouvait se faire, mais pas à l'intérieur justement du FESPACO, parce que ça fait un peu trop lourd. Les gens viennent au FESPACO pour compétir le Yenenga, les talons de Yenenga. C'est ça le plus important, le plus. Mais le Burkinabé, quand il vient dans sa tête, ce n'est pas forcément recevoir un prix du FESPACO. Est-ce que c'est pas parce qu'également on a des difficultés depuis les doyens là, à avoir les talons d'or qu'il a fallu qu'ils ont passé créer cette catégorie? Mais ça ne changera rien, parce que le talon d'or restera sur le talon d'or. Quand on gagne plusieurs prix au niveau de la catégorie Burkina, l'objectif d'un bon producteur ou réalisateur, c'est d'avoir les talons de Yenenga. Donc, je pense qu'il fallait, comme il a si bien dit, il fallait beaucoup plus ouvrir cette fenêtre pour présenter les films burkinabés, puis éventuellement même avoir des partenaires au sein du FESPACO, mais pas forcément compétir. Et alors, Aziz, vous avez parlé de cette catégorie Burkina, mais également les perspectives au niveau du FESPACO. Oui. Et cette autre catégorie-là, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, cinéastes? Parce que, en fait, il faut noter que perspective, c'est pour permettre à des jeunes réalisateurs qui sont à leur premier film d'être vus. Donc, même à Cannes, il y a ce volet-là. Donc, tous les grands festivals ont toujours cette fenêtre-là pour permettre à des jeunes de se faire valoir, d'être repérés aussi par des producteurs. Oui, il y a des producteurs qui viennent suivre les films. Voilà. Donc, ça, c'est déjà bon. C'est une perche qui est tendue à ces jeunes réalisateurs qui ont du mal à décoller dans ce milieu où aujourd'hui, l'argent, là, ça se fait de plus en plus rare. Tout à fait. Okay. Alors, et également, côté organisation, comment est-ce que vous voyez cette année? Est-ce que ça va? Il faut dire qu'avec Covid et la situation sécuritaire, on était un peu inquiets. Mais jusque-là, tout se passe bien, il n'y a aucun problème et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Ok. Alors, la série télé, un genre cinématographique en vogue maintenant. Est-ce que vous sentez que la compétition est rude cette année? Parce qu'on a vu, il y a beaucoup de films présentement, et beaucoup de pays se mettent dans ça. Plus d'une cinquantaine de pays. Oui, la compétition est rude parce que si vous voyez un peu il y a 17 films en compétition. Si vous voyez la plupart des films, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, sont des films coproduits entièrement par Canal+. Voilà, donc, alors que quand tu prends le Burkina, la plupart des films ont été faits sur fond propre. Voilà, sur fond propre. Ou bien avec le fonds de développement culturel et tout. Même pas, il n'y a pas un seul film. En compétition, il n'y a même pas un seul de ces films qui a eu un fonds. Voilà. Ok, donc ça fait que c'est déjà, côté matériel qu'on doit déployer, c'est pas la même chose. Et également la mobilisation des acteurs. C'est l'ensemble même l'ensemble même de la filière de production, depuis l'écriture jusqu'à la finalisation du projet, quoi. Moi, j'aurais peut-être même souhaité qu'on ne tienne pas compte forcément des bailleurs. Je ne sais pas comment les jurys vont y voir. C'est vrai qu'on parle des grosses maisons comme les Canal+, l'Union européenne, et ainsi de suite. Le plus important pour moi, c'est vraiment le rendu du film. C'est pas qu'ils tiennent compte des bailleurs, mais ça veut dire que plus vous avez les meilleures conditions de travail, c'est ça. Voilà, plus parce que le cinéma, c'est un travail qu'il faut faire avec plaisir. Voilà, si vous travaillez, que vous avez des problèmes, des petits problèmes financiers, après, les gens n'ont plus tout à fait ce plaisir-là. Mais il ne faudrait aussi pas que ce problème financier impacte
le contenu du film, non seulement au niveau de la technique, c'est vrai. Mais moi, je pense que si le réalisateur, vous l'êtes déjà, si vous sentez que au lieu de tourner le film à 45 millions, mais vous l'avez tourné à moins que ça, mais il ne faudrait pas qu'on le ressente dans le rendu aussi. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas le ressentir? Je ne sais pas. Ça peut ne pas se ressentir comme ça peut le... Par exemple, moi, personnellement, pour mon film, et j'ai eu la chance d'avoir des techniciens et des comédiens qui ont accepté de participer sans vraiment que les questions d'argent soient vraiment en jeu, sans mettre en jeu. Ils se sont lancés dans le projet avec donc, vous. Voilà, tout le monde, les gens se sont donnés à cœur vraiment sur le projet. Donc, je pense que s'il y a des problèmes, ce n'est pas forcément financier. Tout à fait, voilà. Et puis, le matériel de pointe compte également. Il y a d'autres qui ont, hein, mais comme il a dit, il peut vous l'offrir gracieusement. Oui. Ça dépend aussi des contacts que vous avez. Oui, même au niveau du matériel, on n'a pas eu vraiment de gros soucis matériels. On n'a pas eu de gros soucis matériels. C'est peut-être au niveau des décors et des costumes, parce qu'il y a un moment donné, il faut débourser l'argent et voilà, on n'a pas, et voilà, ça bloque. Ok, alors Aziz, on va aller suivre le teaser du film avec la régie avant de revenir. On n'avait jamais suffisamment d'argent en vendant les gâteaux. Ne fais pas la maligne, hein? Écoute, Tiki, appelle-moi Makloa. Hé, tonton. Excusez-moi. Stop là. C'est qui elle? C'est elle qu'il nous faut pour la campagne. Alors il faut la trouver. L'argent n'est pas un problème. Trouvez-moi seulement cette fille. Alors, Aziz, une vie de rêve, ça donne envie de regarder. Ça passe quand? La dernière diffusion, c'est le jeudi à 14h au Sénat. Le jeudi à 14h au Sénat. Le les teasers, en tout cas, ça donne vraiment envie d'aller suivre cette série-là. Et alors, une vie de rêve nous parle de quoi, Aziz? En fait, une vie de rêve, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, pendant ses vacances scolaires, va aider sa grand-mère à vendre des gâteaux pour pouvoir payer sa scolarité. Et par un concours circonstanciel, elle va être repérée par une équipe de tournage pour jouer dans un spot. Et le spot va la mettre dans un monde vraiment de rêve, un conte de fées, avec tout ce qu'il va avoir comme côté positif et négatif aussi dans le monde de la mode, de la culture en général. Voilà. Elle va forcément abandonner ses études. Pourquoi toi tu dis ça? Non, parce que je ne suis pas d'accord. Selon ce qu'il dit là, parce que c'est déjà un monde des rêves, donc elle venait certainement pour vendre ses cacahuètes et puis repartir à l'école avec ce monde des rêves qu'elle a trouvé là, donc certainement elle va abandonner. Mais elle est devenue star. Oui, mais elle a abandonné l'école. Bon, bref, je saurai ça jeudi. Donc, on invite tout le monde à aller suivre une vie de rêve. Vous l'avez dit, c'est jeudi. Jeudi à partir de 14h au Senaza, c'est la dernière diffusion pour cette série télé en compétition. Ça vous a pris combien de temps avec l'équipe sur ce film? Il faut dire qu'on a tourné que les 3 épisodes qui sont en compétition au Facebook. Et les 3 épisodes, on a tourné en tout, je pense, 1 semaine par épisode. Voilà. Et à Ouaga ici, tout a été fait à Ouaga. Tout a été tourné à Ouaga ici. Vous voyez combien d'épisodes? C'est 26 épisodes. Voilà, en tout. 26 épisodes en tout et également 1 semaine de tournage. Alors, dites-nous un peu, mais ça, comme avec l'écriture, ça a pris quand même du temps? Oui, bien entendu, parce que le temps de l'écriture, on ne peut pas le chiffrer parce que tu n'écris pas en continu. Il y a des moments où tu bloques une journée pour écrire. Il y a des moments où tu bloques, quand tu écris peut-être 30 minutes, où il y a une idée, tu notes et puis tu continues à faire autre chose. Donc, on ne peut pas évaluer vraiment le temps de l'écriture en tant que tel. Et vous disiez tantôt que c'est sur fonds propres. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sponsor à côté, tout ça, parce qu'avec le monde, avec ces genres de séries,
forcément, on peut avoir des sponsors, comme les Sénégalais savent le faire présentement avec les films tels Maîtresse d'un homme marié. Il y a beaucoup, apparemment, d'opérateurs économiques qui mettent la main avec des... On voit les publicités, c'est subtil, mais tout à fait. On sent ça. Pour ce film, on a eu le soutien d'un service de, comment on appelle, carburant, un distributeur de carburant. Voilà, je ne sais pas si je peux dire. Non, ça va. Voilà, donc, voilà, qui nous a donné du carburant pendant le tournage. Ah là, c'est déjà, déjà beaucoup. Voilà. Moi, je dis que c'est toujours insuffisant. Hein. Voilà. On a toujours l'impression de penser que quand on tourne, je comprends un peu la difficulté. Hein. Lui-même, peut-être, il a eu la chance de passer au FESPACO. Je connais un Nyanyou qui a commencé le tournage d'une série puis il a arrêté. Il a décidé de se suspendre parce qu'il n'avait plus d'argent. Donc c'est un peu ce qui est parfois dommage. Vous voyez, ils sont sur le terrain, bon, on parle de financement, alors que nous avons des entreprises qui brassent des milliards ici. Le politique devait éventuellement leur demander, n'est-ce pas, même au niveau de la révision de leurs taxes, afin qu'ils puissent financer, n'est-ce pas, le cinéma. Le cinéma brasse des centaines de millions et des milliards même. Et les grosses films qui sont installés au Burkina Faso, l'État devrait justement leur demander, n'est-ce pas, de financer le cinéma ou bien la culture de façon générale. Et malheureusement, ils sont obligés non seulement de s'auto-financer, ou bien d'attendre des structures qui viennent de l'extérieur, les imposer, comme on disait tantôt, n'est-ce pas, leur film. Donc moi, je pense que c'est difficile. Demandons plutôt à l'État vraiment de soutenir à travers justement les entreprises, la culture. Donc, il faut revoir les textes pour que l'on puisse véritablement... Sinon, on ira nulle part. Moi, malgré le matériel, avec les nouvelles technologies que nous avons, le cinéma va vite. Avec Aziz. Aujourd'hui, tu payes une caméra d'ici 2 mois. Ouais, il faut changer. Il faut changer parce qu'on a une nouvelle caméra qui vient de sortir. Et en ce moment, toi, tu es dépassé. Pour quelqu'un qui tourne un film à 100 millions et celui qui est en compétition avec un monsieur qui a tiré un film à 10 millions. Combien de millions? C'est ça. Environ combien? Avec ces trois choses. Série là, ces 3 épisodes là, c'est combien? Bon, comme ce que je vous dis au début, le budget normal on était à 6 millions par épisode. 6 millions par épisode. Voilà. Mais la réalité vous a rattrapé. Voilà. Voilà. Ce qu'on a eu aussi comme fonds, c'est le fonds de promotion du BBDA, voilà, qui nous a donné de l'aide pour la post-production. Ok. Voilà. Donc, le reste là, il fallait courir. Donc, voilà, on connaît ceux qui continuent encore. Je sais qu'Adama Wambaye, là, on s'est vu à l'ouverture du FESPACO, il avait gagné des talons de court-métrage. Mais vous vous rappelez ce qu'il avait dit quand il avait fait son petit mot au niveau du stade. Mais il était croupi de tête. Et puis, il ne savait même pas comment il devait s'en sortir. Quand on l'a appelé même pour récupérer son trophée, il ne s'attendait pas à ça. Il a fait peut-être 10, voire 10 ans, voire 8-10 ans pour... je ne sais même pas s'il a fini de rembourser. De rembourser cet argent-là à la banque. Parce que c'est véritablement difficile également la rentabilité. Mais avec le MICA, je crois que le MICA vous offre des opportunités pour avoir des acheteurs, non, pour ce film. Déjà, le simple fait que le film soit sélectionné au FESPACO, c'est déjà beaucoup. C'est une ouverture en fait. Okay. Pour moi, ce n'est pas la compétition en tant que telle qui est l'enjeu majeur. Pour moi, l'enjeu, c'est d'être présent, de pouvoir, parce que le FESPACO, c'est aussi une vitrine de contemplation de l'art africain. Donc, c'est déjà pouvoir montrer ce film à des diffuseurs, voilà, éventuellement d'avoir des partenaires pour pouvoir poursuivre le rêve. Et c'est difficile. On a beaucoup de télé présentement, les télés privées, mais ce n'est pas évident avec les télés privées. Parce que déjà, les charges, ce n'est pas du jeu. N'en parlons pas. Et surtout qu'aussi, il faut vraiment un vrai deal entre les réalisateurs et les chaînes de télévision locales. Parce que parfois, le réalisateur voudrait que la télévision achète. Et la télévision ne voudrait pas acheter parce qu'elle n'a pas de moyens. Et puis parfois, A+, pour ne pas faire la publicité ou bien pour ne pas me faire taper dans les doigts, viennent les proposer parfois des montants assez dérisoires. Oui, j'ai eu, Omar Dagnon m'a déjà donné le montant qu'on lui avait proposé avec une des chaînes là. Moi, je suis tombée des nues parce que je me suis dit non quand même. Avec ce que la personne a pu mobiliser comme fonds, comme énergie pour faire un film, et qu'on vienne payer cela à vil prix. Oui, parce que tout simplement, malheureusement, nos États n'ont pas pu installer comment on appelle, ce système de distribution qui puisse arranger les acteurs. Donc ça fait que c'est devenu... Parce que nos premiers consommateurs,
dans la distribution de nos films, ce sont, si les films sont burkinabés, ce sont les Burkinabés. Je pense que c'est ce que les pays anglophones ont fait. C'est vrai qu'ils sont nombreux en prenant l'exemple du Nigeria, mais c'est les Nigériens eux-mêmes qui consomment. Oui, c'est eux-mêmes qui vont dans leur propre salle. C'est eux-mêmes qui vont se regarder. Donc si nous aussi on va penser un peu à ça, ça serait très bien. Mais on préfère envoyer des films ailleurs, à vil prix, tout simplement parce qu'on estime que ça passe à une chaîne internationale. Alors que, de façon directe, il faut conquérir le marché local. Le marché local n'est pas acquis. Donc je pense que c'est important qu'on finance nos films afin que nous-mêmes nous les regardions et que nous allons aimer justement nos films. Mais par exemple, si tu as un film aujourd'hui et tu veux diffuser partout au Burkina, ça va être compliqué. Ouais. Est-ce que les salles il y a toujours des salles de ciné partout? Ah non. Et malheureusement, chez moi à Dédougou, la salle de ciné construite au temps de la Révolution a été carrément démolie pour un autre projet. Au lieu d'intégrer cela, parce que ça peut être comme genre un musée, c'est quelque chose qui... Et nos parents nous disaient que quand tu quittais l'école, tu avais l'obligation d'aller prendre 2 briques, les briques rouges là, pour amener à la salle de ciné avant d'aller à la maison manger et repartir à l'école. C'était une véritable culture. Oui, et tout le monde a participé à la construction de cette salle de ciné qu'on a vite fait de démolir pour un autre projet. Est-ce que vous avez des salles de ciné pour que l'on voit également vos films? Il n'y a même pas de salle de ciné. Donc, à part Ouaga? Même à Ouaga, il y a combien de salles? C'est ça, si tu dis. Quand on dit les salles de Ouaga, ciné, il y a deux salles, quoi. Voilà, c'est à la limite, et puis deux salles, le Canal Olympia. Le Canal Olympia qui est également rentré dans la danse. Mais qui diffuse beaucoup plus les films français dans leur créneau. Donc, ce n'est pas forcément les films burkinabés. Et le paradoxe même, il est là. C'est que j'ai fait cette très belle remarque, c'est qu'à chaque fois quand les films burkinabés sortent en prime time, mais les salles sont pleines. Oui, pendant une semaine. Donc ça veut dire qu'il y a cette volonté, les cinéphiles veulent regarder leurs films. Moi j'ai vu plein de films qui sont sortis en première, les lundis ou les mardis quand on fait, c'est plein toute la semaine. Ils se font quand même un peu d'argent. Mais malheureusement, ils devaient aller encore plus loin. C'est-à-dire là maintenant, c'est le politique qui prenait en charge, réhabiliter toutes ces salles afin que même les autres provinces puissent bénéficier. Ce n'est que les Ouagalais, qui me permettent, qui ont souvent la chance de regarder. C'est le cinéma numérique ambulant qui envoie également des films à ces populations-là. Et quand également, eux aussi, ils ont un petit budget. Et nous, dans le cadre du FESPACO, nous avons également notre mini FESPACO de Savane Média qui se passe ici même où on enregistre notre émission, le salon du FESPACO, à l'espace des nouvelles idées à Tengango. Ici, chaque soir, nous avons commencé les projections hier. Il fallait voir le monde. Ça brasse du monde. Ça brasse du monde. Tu t'arrêtes au bord du goudron, tu vois les groupuscules, les femmes mariées avec les enfants, les bébés à partir de 19h qui viennent remplir la cour uniquement pour regarder les films. Parce que les gens, ils ont envie de suivre les films, mais malheureusement, on ne leur donne pas l'opportunité. Je dis, Ouaga grandit, mais on se retrouve toujours avec les deux mêmes salles. Donc, au lieu d'aller retrouver les gens dans leur quartier avec des films, malheureusement, si tu as envie d'aller suivre un film, il faut que tu te déplaces jusqu'au centre-ville. En ce moment, ça fait Tengango, Sini, Burkina. Ah oui, c'est pour les fesses, tout ça. Et puis les séries africaines, de plus en plus, nos familles, nos foyers aiment ça. Oui. Donc, en faisant plus de séries, en les distribuant sur nos chaînes de télévision, je pense que tout le monde allait tirer son pain. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Faisons des séries, de plus en plus, on remarque que les séries africaines sont très prisées. Présentement, c'est le Sénégal et le Cameroun. Très prisées. Moi, je me bouscule tout le temps avec madame à la maison parce qu'elle, c'est les séries africaines ou rien. Oui, donc, autant donc surfer sur cette bonne vague pour qu'éventuellement, même nos foyers partout, il suffit tout simplement qu'ils ressentent vraiment que ce film leur appartient et ils sont tous accrochés. Partout dans la rue, même les personnalités, les personnes en situation difficile viennent devant le petit écran parce qu'ils veulent se sentir imprégnés. C'est ça. Alors, Une vie de rêve, la dernière diffusion, c'est jeudi prochain à partir de 14h au Sunaza. Alors, on va vous souhaiter beaucoup de chance. Merci. Il faut qu'on ait notre nom également au soir. Au soir de la clôture du FESPACO au palais des sports de Ouaga 2000, il faut que l'on prononce que le Burkina Faso, que l'on voit Aziz Nikiema aller récupérer
sont trouvés. Ah bon? Amen. Mais regarde comment. Regarde comment il fait. C'est faisable. Oui. Ou bien, il faut avoir foi. Je dis amen à ce que tu dis. Je dis amen. Merci bien d'être passé. Merci à Hervé Davidonla. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Aziz Nikema. Bon vent et bon courage. Merci. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement avec d'autres bonnes nouvelles ici au salon du FESPACO. Merci et on va passer à la virgule avant de revenir pour parler du salon des pros. Aujourd'hui, dans la rubrique Salon des pros, il est question de la problématique de la distribution et de la gestion des salles de ciné au Burkina Faso. Et pour en parler, je reçois dans ce salon du FESPACO sur Savan TV Abdraman Zampaligré, qui est promoteur culturel, il faut le dire, et exploitant de la salle de ciné de Tampuy. Alors, Abdraman Zampaligré, je vous invite à nous rejoindre dans ce salon. Et bienvenue chez nous. Vous pouvez prendre place là, juste à côté. Merci, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien. C'est chaud ou bien ça va? Ben, c'est chaud parce que on vient de démarrer en catimini le FESPACO. Et on espère qu'à la fin de cette édition, on aura beaucoup de films qui vont rester au Burkina pour le bonheur des cinéphiles burkinabés. Ah bon, parce qu'il faut dire que vous êtes à la recherche de films aussi pour ce FESPACO-là. C'est une opportunité pour vous. C'est une opportunité. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à chaque édition du FESPACO, il y a beaucoup de films étrangers qui arrivent. Et nous passons notre temps à visionner tout ce qui est film et afin de faire le choix. Parce que vous savez très bien, nous, depuis 34 ans que je suis dans le cinéma, nous connaissons très bien la demande de notre public cible, c'est-à-dire nos cinéphiles. Donc, on visionne les films pour faire une sélection judicieuse pour les salles de cinéma de Ouagadougou et de tout le pays, quoi. Et alors, par rapport à la recherche de ces films-là, quelles sont les difficultés que vous rencontrez la plupart du temps? Parce que quand on vient au FESPACO, il y a des films, ce sont de nouveaux films, des grandes premières. Est-ce que c'est toujours facile? Ben, vraiment, pour dire la vérité, Denis, ce n'est pas facile parce que vous savez que les producteurs, ils aimeraient avoir des distributeurs attitrés, des distributeurs en qui ils peuvent faire confiance parce que vous savez, un film, c'est une œuvre qui est rapidement piratable. Donc, cette peur-là fait que nous avons des difficultés pour entrer en contact avec les producteurs afin de gagner leur film. Mais j'espère que... moi, je suis exploitant, mais il y a des distributeurs. Je pense que ces distributeurs-là vont faire leur travail, rentrer en contact véritablement avec ces producteurs afin que beaucoup de films qui sont venus au Burkina puissent avoir des contrats d'exploitation sur le territoire burkinabé. Donc, c'est une question de confiance avec... les distributeurs qui se posent ici. Bien sûr, c'est une question de confiance. Si vous savez que vous allez laisser votre film à un distributeur, d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup, ceux qui sont là, s'ils arrivent à prouver leur confiance, ils arrivent à faire en sorte que les producteurs aient confiance en eux, d'abord, c'est quoi? Prouver aux producteurs que d'abord ton film sera sécurisé et en second plan, qu'il y aura un retour de recettes. Parce que si vous passez le film d'un réalisateur, un producteur, et en retour, il n'a pas ses recettes, il faut s'attendre à ce que la prochaine édition, vous n'ayez plus de films. Donc, c'est cette confiance-là qu'il faut essayer d'établir entre les distributeurs et les producteurs. Et parlant de ce travail de distribution des films, quels sont ces films-là qui sont beaucoup plus prisés? Vous l'avez dit tantôt, que vous connaissez véritablement ce que les Burkinabés aiment regarder dans nos salles de cinéma. Denise, comme je l'ai dit, ça fait 34 ans que je suis dans le cinéma. De par le passé, les cinéphiles burkinabés aimaient tout ce qui est film karaté, film d'action, hindou, comme vous l'avez dit. Mais maintenant, je veux rappeler quelque chose. À chaque fois que j'ai une occasion, je rappelle, en 2005, un jeune burkinabé a sorti un film. Et c'est ce film qui a amené le déclic, qui a amené les cinéphiles burkinabés à aimer la production nationale. Ouaga Zodo, de Zida Boka Sinaba, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours les statistiques par devers moi dans ma salle. Je défie quiconque dirait le contraire. C'est le film qui, en même temps, dans toutes les salles de Ouagadougou, faisait salle comme pendant plus de 1 mois. Et depuis, si nous mettons un film américain, nous, la salle, on dit, venez rentrer ces cadeaux, les gens ne viennent pas. Il faut de la production nationale. Voilà. Donc, c'est pour dire que le cinéphile burkinabé, c'est quoi? Il veut suivre un film qui raconte son histoire. Sa propre vie. Sa propre vie. Même si ce n'est pas sa vie à lui-même,
mais son alentour, sa société. Alors, si vous partez faire un film d'auteur ou un film où le gars doit s'asseoir, réfléchir pendant longtemps pour comprendre, on est tellement stressé dans ce monde-là que le cinéphile burkinabé veut un film qui va le faire se détendre, il va rentrer rire et puis rentrer vraiment se reposer. Et ce sont des fictions ou bien vous allez vous ajouter également les séries télé dedans? Parce qu'on voit que rarement la distribution au Burkina s'intéresse aux séries télé. Non, comme son nom l'indique, séries télé, c'est uniquement pour les télévisions. Oui, bien sûr. Nous ne pouvons pas... Actuellement, c'est les longs métrages fiction que nous recherchons. Et je pense que nous avons Canal Service qui s'occupe très bien de la distribution. Madame Comporé, née Canal Alissa. Il y a Publinéré de Rodrigue Caboré également. Je pense que l'un dans l'autre, ils vont en tout cas s'accompagner et pouvoir rentrer en contact avec les distributeurs, et les producteurs du moins, et les réalisateurs, parce qu'il y a certains réalisateurs qui sont en même temps producteurs. Donc je pense qu'ils vont en tout cas travailler pour que à la sortie de cette édition du FESPACO, on puisse avoir beaucoup de films pour alimenter nos salles. Et donc, je reviens sur ma question pour dire que les séries ne vous intéressent pas trop. Non. Et vous ne pouvez pas, vous n'avez jamais pensé à effleurer un peu ce sujet-là? Parce que aujourd'hui, on a beaucoup de télévision. Oui, c'est vrai. Non, je rappelle l'histoire de Commissariat de Tampi. Il y en a qui n'ont pas su. C'est passé en salle. Je pense que j'ai été l'un de ceux-là qui sont allés voir Missa Ebié. C'est vrai que tu as fait des séries télé, mais je pense que si nous mettons 4 épisodes, on pourra les passer en salle. C'est à son âme. Après ça, il m'a félicité. Il dit, c'est quand il a vu les recettes qu'il s'est rendu compte qu'il aurait pu perdre des millions en allant directement donner ça à la télévision. Mais on a pu jumeler 4 épisodes, on l'a passé aussi bien au ciné burkina, au ciné Nerwaya que dans les autres salles que nous. Et ça attire le fait de combiner 4 épisodes. Oui. Et on veut venir voir encore 4 la épisodes. Suite, voilà. La suite. Ça, et en ce moment, on a beaucoup de cinéphiles dans les salles de ciné. C'est ça. Et parlant de ces salles de ciné, on a vu que pas mal de salles de ciné ont fait peau neuve pour cette 27e édition du FESPACO. Est-ce que votre salle de ciné fait partie? Non, Denise, il faut reconnaître que depuis un certain temps, le FESPACO, ça se fait uniquement au ciné Burkina, ciné Nerwaya, CCF, et dans d'autres espaces que le FESPACO a ciblés pour faire des projections de presse ou bien des projections pour les jurys de compétition. Alors, donc, les salles des secteurs, vous savez que nous avons mué de l'analogie au numérique. Alors que ces salles-là n'ont pas suivi cela. Donc, c'est un peu difficile pour le FESPACO d'utiliser ces salles. C'est pourquoi nous allons travailler, nous aussi, en tant qu'opérateurs culturels, à faire en sorte que nos salles-là puissent avoir l'équipement numérique. Comme ça, je pense que dans les éditions prochaines, le FESPACO va penser à nos salles. Mais qu'est-ce qui a fait vous êtes en retard? Parce que vous avez fait beaucoup de recettes dans ces salles de ciné. Oui, mais c'est à l'époque où c'est comme je l'ai dit, c'est à l'époque où c'était l'analogie. Oui. On n'a pas pensé, par exemple, même au ciné Burkina, ciné Nerwaya, à toutes les éditions du FESPACO, le FESPACO est obligé de louer le matériel nécessaire pour exploiter. C'est à coût de millions, ou à coût vraiment des millions. Maintenant, je pense que l'un dans l'autre, il nous faut une politique, vraiment une volonté politique forte pour que l'État, pour que les bailleurs de fonds réfléchissent un peu sur comment faire pour rénover les salles. Actuellement, Denise, il y a chaque fois des financements. On dit qu'il faut financer les producteurs, il faut financer les réalisateurs. J'ai toujours combattu. Si vous financez les producteurs et les réalisateurs qui sortent des films, vous n'avez pas de salle où vous allez les diffuser. Mais également, la faute peut vous revenir en tant qu'exploitant de salle, du moment où vous faites des recettes. Et qu'est-ce que vous en faites au lieu de travailler à vous mettre au top? C'est comme un commerçant qui travaille à développer, à améliorer son espace de travail, puisque c'est un service que vous offrez. Bien, merci. Vous avez touché du bois ce que j'avais sur le cœur. C'est vrai, nous sommes les exploitants. Mais reconnaissez que le matériel d'exploitation cinématographique, ça coûte excessivement cher. Si tu veux un DCP aujourd'hui pour équiper ta salle, tu n'as pas moins de 120 millions. Aucune recette de qu'un film en un mois ne peut te donner un bénéfice de 100 millions, même pas la moitié. Alors, même pourquoi pas sur un an? Même sur un an, tu ne peux pas économiser, payer tes taxes, payer tout, payer tes employés, économiser 120 millions pour équiper. Alors, ça, c'est pour le matériel. Avant d'investir 120 millions pour le matériel, c'est le minimum, mais
il te faut réaménager ta salle en fonction. Nos salles ne sont pas couvertes. D'abord, il faut penser à couvrir les salles périphériques. Voilà, les salles périphériques ne sont pas couvertes. Bon, prenons même le cas du Ciné Burkina Ciné Nerwaya. Avant d'installer les DCP, il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Mais quel opérateur? Quand tu parles que nous avons engendré des recettes, il faut... Mais le commerçant qui est un transporteur, qui a ses véhicules, qui veut aller à Fada, il ne va pas les mettre sur la route aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de route. Mais l'État va construire les routes afin que ces gens l'exploitent. Donc normalement, on doit penser que la salle de ciné, c'est un patrimoine où on doit investir. Où on doit investir parce que ça participe au développement de la ville. Beaucoup de choses. Il ne faut pas que les gens pensent que l'exploitation des salles, c'est un commerçant qu'on ne doit pas aider. On ne demande pas de nous aider. Équiper les salles, mettez-les au top pour le bonheur des cinéphiles. Parce que nous participons à l'éducation de la population. C'est pas mieux que d'investir dans les salles, amener les populations à venir voir des films qui, en tout cas, amènent les gens à se conscientiser, que de laisser ces gens-là aller tout le temps dans les bars. Mais monsieur Zampaligré, ce qu'on constate également dans l'exploitation de ces salles de ciné aux alentours, rien n'attire quand on prend le ciné Burkina. Tout autour du ciné Burkina, il n'y a que des boutiques. Pourtant, avec l'expérience dans d'autres pays, moi j'ai été dans une salle de ciné à Accra Mall, ça c'est au Ghana, ou bien à Abidjan, ils ont mis des complexes là-dedans. Ça donne envie d'y aller parce qu'il y a tellement de choses autour qui donnent envie aux gens d'aller faire un tour en salle de ciné. Mais malheureusement, quand vous partez, à peine si les boutiques des fois ne cachent pas, et le ciné Burkina, où on voit également au ciné Nerwaya, il y a des boutiques aux alentours, on a privilégié des maquis, il y a tout ceci. Est-ce que ça aide beaucoup? Ça n'aide pas parce qu'aujourd'hui, il faut aller dans les complexes comme on voit dans d'autres pays. Véritablement, c'est la vérité que vous venez de dire. Un exploitant qui se contente des recettes de sa salle aujourd'hui ne peut pas vivre. Il ne peut pas résister. Actuellement, pour les rénovations des salles, je pense qu'il faut créer des espaces où les gens peuvent venir avec leurs enfants. En famille. En famille, quand vous avez des enfants, vous laissez ces enfants là-bas, vous payez quelque chose pour qu'on s'occupe des enfants, vous regardez votre film tranquillement, vous venez. Il faut créer beaucoup d'autres activités tout autour de la salle, mais éviter, comme vous l'avez dit, qu'on cache les salles avec ces boutiques. Malheureusement, c'est comme je l'ai dit au début, il faut une volonté politique forte. Au ciné Burkina, tout autour, les gens qui exploitent le ciné Burkina se sont plaints à plusieurs reprises. Mais on ne peut pas, tu ne peux pas dégager. Tous ces gens qui sont autour du ciné Burkina avec les boutiques, je pensais que ça revenait au ciné Burkina. Malheureusement pas. Malheureusement pas. C'est des gens qui sont venus s'installer comme ça. Ils ont eu l'autorisation de la mairie et aujourd'hui, la mairie même ne peut même pas dégager ces gens. Ah bon. Ouais. Donc, en ce moment, comment résoudre ce problème-là pour donner cette envie-là? Parce que à cette heure-ci, si tu veux aller suivre un film au ciné Burkina, pour pouvoir garer, c'est la croix et la bannière pour pouvoir se garer et rentrer suivre un film. Justement, même pendant les éditions du FESPACO, qui est une organisation nationale qui regroupe des festivaliers qui vont venir de l'extérieur, on aurait pu croire que pendant au moins la semaine, on allait pouvoir dégager ces commerçants. Malheureusement, on ne peut pas. Si pendant le festival, on ne peut pas les faire bouger, dis-toi que ce n'est pas les jours ordinaires, les jours d'après FESPACO qu'on peut les faire bouger. Donc ça, c'est un autre problème qui est là. C'est un mal qui est là. Donc ceux qui exploitent le ciné burkina, ils sont obligés de vivre avec. Et je pense même que si tu sors même pour parler à ces gens-là, ils vont te dire que le pays, là, c'est nous qui gérons. Ah bon, hein? On nous a déjà dit ça. Et pour vous, est-ce que vous avez fait des propositions à l'autorité pour essayer d'arranger la situation pour vous? Parce que ça peut vous aider à créer d'autres choses autour qui attirent plus les cinéphiles dans les salles de ciné. Bien sûr. Mais c'est comme je l'ai dit. Ils sont installés, ils ont l'autorisation de la mairie. La première personne qu'on doit voir pour qu'ils puissent voir cela, c'est le maire. Mais le maire, il a d'autres préoccupations. En principe, ils savent que devant une salle de ciné, il faut qu'il y ait de la visibilité. Oui. Actuellement, même là où il y a les affiches du ciné burkina, souvent c'est devenu un parking. Les gens viennent garer les véhicules. Ça cache les affiches. Mais on va faire comment? On a essayé, on ne peut pas. Ok, alors, autre actualité sur le FESPACO, c'est le MICA, le marché international du cinéma africain. Et comment vous voyez l'organisation cette année? Parce que
C'est là-bas que vous pouvez acheter, vous pouvez négocier les films. Oui, en tout cas, je pense que cette année, le Mika est comme aux éditions passées du FESPACO. Moi, j'y suis allé là-bas déjà 3 fois. J'ai pu rencontrer des maisons de production et je pense que je suis sur de bonnes voies d'ailleurs avec Canazio Service pour signer des contrats de distribution de beaucoup de films. Et il y a même DIFA, qui est une société ivoiro-française. Nous les avons reçus ici, Alain voilà, d'accord, voilà. Il nous a, en tout cas, il doit nous rencontrer même ce soir pour en tout cas nous proposer un certain nombre de films. Mais lui, il préfère un contrat d'exploitation directement en salle. Heureusement que Madame Comporé, qui gère le ciné Burkina, a déjà la possibilité de sortir le film dans plusieurs salles. Donc quand on va les rencontrer, on va signer un contrat d'exploitation au lieu d'un contrat de distribution. Okay. Voilà. Mais en ce moment, ce type de contrat avec les Européens, est-ce qu'on a des textes qui nous protègent pour que vous aussi vous gagnez bien autant qu'eux? C'est nous qui leur proposons le contrat. Oui. Ce n'est pas eux qui nous proposent. Et nous, en faisant le contrat, je pense que nous allons faire le contrat en notre faveur. Alors eux, ils vont juste prendre connaissance. Si ça les convient, ils vont signer. Mais ils ont un représentant qui est là, sur place à Ouagadougou. C'est par cette personne-là que les films vont nous transiter chez nous. Okay. Et c'est par cette même personne que l'argent va repartir chez le producteur. Voilà. Okay. Merci bien, Zampaligré, d'être passé dans notre salon du FESPACO. Je sais que vous êtes hyper occupé parce que vous êtes dans l'organisation pratique de cette 27e édition. On va vous souhaiter beaucoup de courage. Merci. Merci bien et on espère qu'on aura plein de films pour nos cinéphiles dans nos salles de ciné. Je l'espère bien. Et que d'ici là, que le ciné Espoir de Tampi change également de figure. Je pense que ça va être le cas. Le FDCT qui est le Fonds de développement culturel et touristique avec Alphonse Tougouma a un volet PEC-GC qui est en train en tout cas de lancer un second appel à projet. Je pense que d'ici la fin de ce mois, ils vont lancer. Nous allons encore soumissionner un dossier afin d'avoir les moyens de couvrir partiellement, équiper en siège et puis faire des pavés devant la salle. Je pense que pour nous, c'est de rénover les salles pour que, en tout cas, les cinéphiles aient où aller voir un film. Merci bien à vous, beaucoup de courage. Merci bien. Et bon vent pour la suite et bon FESPACO. Je vous remercie. On se retrouve très prochainement. Voilà donc à l'instant Abdraman Zampaligré, qui est opérateur culturel exploitant de la salle de ciné Espoir de Tampi. Avec lui, nous avons parlé de la distribution et des films, bien sûr, et de la gestion des salles de ciné au Burkina Faso. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission, le Salon du FESPACO.